Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous allons parler une nouvelle fois refroidissement avec un modèle Dual Tower, donc de l'air cooling de chez ID Cooling qui fait son retour à la ferme avec le Frozen A620, Frozen nouvelle gamme. A620, nous avons donc 6 caloducs, ventilateur 220 mm, il y en a deux bien entendu. Le tout pour un petit prix puisque nous sommes à 50 $ en tarif recommandé. Alors nous n'avons pas le tarif pour l'instant en euros. On pourrait dire on rajoute la TVA, la conversion ça ferait du 60-65 €, mais on ne sait jamais avec les marges qui se rajoutent au niveau des distributeurs et de revendeurs, donc on ne s'avance pas, on rajoutera l'information quand nous l'aurons. Tout de suite on passe juste à côté pour découvrir le produit en détail. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement, vous allez sur le site GVG Mall, ici vous tapez Windows 10, on prend l'exemple de Windows 10, ensuite hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Le Frozen A620 d'ID Cooling, le voici. Ici, on va en parler dans un tout petit instant. Tout d'abord, on va parler packaging, on en parle régulièrement en ce moment. Et pour un produit à 50 $, c'est quand même très intéressant. Il y a quand même beaucoup de protection et de plastique. En fait, à l'intérieur de la boîte, il y a beaucoup de mousse, plusieurs feuilles pour protéger chaque partie. On le voit, nous avons un sachet plastique sur une des tours du radiateur. On peut l'enlever. Il y en avait un, bien entendu, sur la deuxième tour. Nous avons aussi un petit film de protection sur le top. Il y en a un second également. Les ventilateurs ne sont pas installés par défaut. Il y en a dans des cartons, dans des sachets. Au niveau de la visserie, nous le voyons ici, nous avons une petite boîte où tout est rangé proprement. On a un tube de pâte thermique pour du Dual Tower à ce prix. Franchement, c'est très très propre, il n'y a rien à redire. On apprécie. Au niveau du ventilateur, nous sommes donc sur des modèles en 120 mm avec un design relativement, on va dire, sage. On le voit, c'est carré, ça va très bien avec le radiateur qu'on découvrira dans quelques instants. La finesse du cadre est assez intéressante, les pales sont assez proches du cadre aussi. En revanche, pour l'instant, toutes les informations techniques ne sont pas connues. Je prends ma petite fiche, donc on est sur du 120 mm par 25 mm d'épaisseur. On l'a vu avec de larges patins en caoutchouc sur les coins. La vitesse de rotation va de 500 à 2000 tours par minute, donc c'est une page PWM qui est assez importante. On verra ce que ça donne les deux ventilateurs à 2000 tours par minute au niveau des performances. Bien entendu, au niveau des nuisances sonores aussi, le débit d'air est de 78,25 CFM et la pression statique n'est pas encore communiquée. Au niveau du roulement, FDB, donc ça devrait être relativement silencieux là-dessus avec une longue durée de vie. À l'arrière, rien de plus qu'à l'avant et nous avons un câble collé en noir plutôt court. Nous avons ici le radiateur, on va enlever le deuxième petit film de protection. Alors ça, ce sont des petites choses qui arrivent. Ça ne devrait pas, normalement, on fera remonter l'information. On avait déjà vu que ça se décollait un tout petit peu. Et en fait, si on met une petite pression, c'est très bien. Il y avait juste un petit défaut, contrôle qualité en sortie d'usine. Nous avons un style qui est quand même épuré, des petites lignes pour faire un design futuriste. Le noir va très bien. Le top est propre et surtout, il n'ajoute pas énormément sur la hauteur du produit puisque nous sommes à 154 mm. Avec les découpes pour la mémoire, ça permet d'avoir une grande compatibilité pour la carte mère, la mémoire et les boîtiers. Et ça, c'est une très bonne chose. Ce format est quand même généralement assez restrictif. Pour 50 $, nous avons une base. On enlève le petit film de protection
en cuivre qui est nickelé. Nous avons 6 caloducs de 6 mm qui sont intégralement en noir. Nous avons la barre transversale qui est déjà en place pour l'installation. Ça va permettre de gagner un tout petit peu de place. On le voit, elle est au niveau du centre pour les vis. Il va donc falloir sortir le tournevis et surtout enlever le ventilateur du milieu. Les ventilateurs sont tenus tout simplement par des clips en métal qui sont également en noir, tout comme le kit de fixation pour le socket. Bref, nous avons un produit intégralement en noir. Question design, c'est vraiment sympathique. Les performances, très prochainement. C'est tout pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.